Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la LTM, la télévision du monde, pour cette nouvelle émission de votre émission d'entretien exclusif, Un fauteuil pour vous. Dans une correspondance adressée au président de l'Assemblée nationale du Cameroun, le président de la République, son Excellence Paul Biya, souhaite un nouveau report des élections législatives au Cameroun. Cette démarche épistolaire, bien qu'appuyée sur un corpus législatif favorable, divise au sein de la classe politique. Notre invité ce soir nous donnera son opinion sur cette énième prorogation en vue qui semble, selon certains, prêter le flanc à l'illégalité. Ce leader de la classe politique au Cameroun est depuis le 4 janvier 2009 ministre délégué auprès du ministre de la Justice du Cameroun, garde des Sceaux. L'opposant d'hier qui a retourné sa veste à la veille du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 pour soutenir la candidature du président Paul Biya est un avocat international au parcours fort élogieux. Notre invité ce soir est par ailleurs redouté des prétoires et a présenté le 14 juin 2019 son dernier ouvrage intitulé de la démocratie recréative, dont on parlera tout au long de cette émission en fauteuil pour vous ce soir. Notre invité est donc Maître Jean de Dieu Momo, le président national du Patriote démocrate pour le développement du Cameroun, le PADEC, ministre délégué auprès du ministre de la Justice du Cameroun, garde des Sceaux. Maître Jean de Dieu Momo, bonsoir et merci infiniment d'avoir accepté cette invitation de la télévision LTM. Bonsoir Yves Saint-John, bonsoir à la télévision LTM, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Je suis heureux de renouer avec vous, avec cette télévision qui m'a accompagné pendant un moment. Donc, comme vous venez de l'évoquer, j'étais dans l'opposition et que je retrouve pour la première fois depuis que j'ai été nommé ministre. Je voudrais préciser que ce n'est pas le ministre qui est ici ce soir. C'est seulement du PADEC, voilà, que vous êtes. Voilà, c'est surtout l'auteur qui vient présenter. De l'administration Tout à fait. Au Cameroun. Tout Alors, à fait. Maître Jean de Dieu Momo, on va donc parler largement de cet ouvrage et on commentera avant le terme de cette émission quelques sujets d'actualité puisque vous êtes un leader politique, de notoriété publique d'ailleurs. Voilà. Parlons justement de la démocratie recréative, cet ouvrage que vous aviez présenté le 14 juin dernier, qui a été préfacé par le professeur Mathias Oona Guigny. Certains ont indiqué, ayant parcouru cet ouvrage, qu'il s'agissait d'une invite à la pensée unique. Ah ah, j'ai entendu ça. Non, ce n'est pas une invite à la pensée unique. D'ailleurs, il faut vous méfier des mots. Hein. Les mots M-O-T, M-O-T-S dissimulent les mots. Hein. M-O-M-A-U-X. Il faut vous méfier des mots. Les gens vont dire pensée unique parce que ce n'est pas une... C'est une pensée originale. Une pensée originale n'est pas une pensée unique. D'abord, c'est que... le livre a plusieurs articulations. Je vais en développer 3 pour que les autres, ceux qui veulent acheter, puissent acheter pour découvrir les autres articulations. C'est mon cheminement personnel pour aboutir à ce que vous avez appelé le retournement de veste. Ce n'est pas un retournement de veste, c'est un changement de logiciel. C'est un changement de la façon de voir. C'est quelqu'un qui a combattu 30 ans dans l'opposition et qui se dit, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi je combats celui-là et je ne réussis pas à le vaincre? Et comment est-ce qu'il ne change pas telle chose qui me semble triviale? Personne ne peut prendre le pouvoir pour maltraiter son peuple. Lorsqu'on prend le pouvoir, c'est parce qu'on veut servir l'autre. La politique, c'est l'art de diriger le comportement des autres. C'est cet art-là. Au-delà, n'est-ce pas, de l'administration des personnes et des biens. C'est surtout l'art de diriger, n'est-ce pas, les autres. L'art de diriger la volonté de la conduite des autres. Leur conduite. C'est ça, la politique. Et lorsque je change donc de logiciel, je m'aperçois que
je suis en train de rechercher précisément le même changement que celui qui est au pouvoir. D'abord, nous sommes trompés par un élément à l'opposition, avec mes amis de l'opposition. Je connais tous nos griefs. Mais l'un des premiers griefs, c'est que le Cameroun et le président du Cameroun seraient un pion du colonisateur et qu'il serait au service du colonisateur. Alors, rien n'est plus faux. Lorsque on s'approche et qu'on regarde auprès, on s'aperçoit que nous sommes imbriqués dans une guerre économique et que lui aussi, il se bat dans le marché mondial pour ramener quelque chose à sa progéniture, c'est-à-dire dans son pays, à ses enfants. Au marché mondial, comme au marché Mokolo, comme au marché central, quand vous y allez, il y a des gens qui vendent plus cher, des gens qui vendent moins cher. Vous passez de marché en marché, de boutique en boutique, parce que vous voulez trouver le moins cher, le moins disant. Et donc, sur ce marché-là, c'est le profit, c'est l'intérêt qui gouverne. Ce n'est pas une question d'amour ou d'amitié, c'est l'intérêt qui gouverne. Et donc, de ce point de vue, on s'aperçoit que le pays que nous accusons d'être de connivence avec le chef de l'État pour nous dépouiller, est lui aussi confronté aux mêmes difficultés. Je vais parler de la France. On s'aperçoit que nous sommes victimes des usuriers internationaux, qui ne sont pas les États, mais qui sont contenus dans ce que j'ai appelé le grand capital. C'est le capital là qui est notre ennemi. Ce ne sont pas les États qui sont nos ennemis. Parce que ce capital qui est notre ennemi est également l'ennemi de ces États que nous pensons, comme la France, que nous accusons hier. Parce que vous avez vu, il y a eu le sentiment du rejet de la France. Mais ça procède de cette ignorance totale de comment ça fonctionne le monde. La France utilise un système capitaliste néolibéral dans lequel la richesse est produite par une poignée de Français, pour une poignée de locaux. De locaux. Et cette poignée de locaux tiennent toute la richesse du pays. Les Bolloré, les etc., les Castel, tous ces riches de France. Et le peuple, évidemment, a les mêmes problèmes que nous en Afrique. C'est pour ça que vous avez vu les gilets jaunes descendre sur les Champs-Élysées pour démontrer, de faire des démonstrations et, n'est-ce pas, dire leur ras-le-bol. L'Afrique, elle, a exactement le contraire, le capitalisme néocolonial, qui signifie qu'en Afrique et dans nos pays, à 51 pays contre 54, sur 54, il n'y a que 3 pays qui échappent, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie et l'Afrique du Sud, qui échappent à ce système-là. Le malheur des pays africains, de manière générale, viendrait donc de ce système? Oui, du système du capital, le capital, puisque nous sommes des peuplades d'abord, sur lesquels on a placardé la République. Nous sommes des royaumes, moi je suis du royaume Bafou, vous êtes, je ne sais pas, du royaume Bamoun, ou de l'autre du royaume de Rebouba. Mais on a placardé en 1960 la République dessus, pour encercler et faire, n'est-ce pas, les limites territoriales du Cameroun. Et nous appartenons donc, nous sommes des royaumes qui sont dans une république. Donc nous avons notre ADN à part. Et donc dans ces royaumes-là, c'est le grand capital qui vient de l'extérieur qui commande. C'est-à-dire que c'est les sociétés occidentales qui ont pignon sur rue, les Bolloré, les Orange, les MTN, les quoi là, comment on appelle ça, Chococam, Sodecoton, Sosucam. Enfin, je veux dire, les entreprises étrangères, ce sont elles qui produisent la richesse à l'intérieur de notre pays. Est-ce que ce n'est pas là le principe du libre marché? C'est justement le principe du libre marché qui crée donc la néocolonisation. Parce qu'à l'intérieur du pays, les nationaux seront infimes à produire la richesse. Les étrangers produisent à 80% de la richesse au Cameroun. Les nationaux n'interviennent qu'à 20%. Ça veut dire que l'argent de l'État, puisque l'État a un salaire comme vous êtes employé à LTM, vous avez un salaire, on va dire 200 000 francs. Vous devez nourrir vos 5 enfants.
vous devez vous habiller, vous devez vous soigner, vous devez payer la scolarité de vos enfants, vous devez payer le loyer et les charges d'électricité et d'eau. Quand vous avez 200 000 francs et que vous payez la maison, disons, à 50 000, ma foi, il vous sera difficile d'acheter une voiture avec votre argent. Il vous faudra emprunter et aller de temps en temps chez l'usurier. Vous avez beau détester votre usurier, il vous sauve toujours. Vous allez en pestant parce qu'ils prennent les intérêts trop forts. Mais comme il est seul, il n'a personne, vous êtes obligé de prendre chez l'usurier. Le grand capital se comporte avec nous comme les usuriers parce qu'ils vont nous prêter de l'argent avec des taux que nous ne pouvons pas, que nous trouvons toujours usuraires. Donc, de ce point de vue, qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces capitaux-là, des multinationales, qui rentrent dans le budget de l'État, c'est-à-dire dans le salaire de l'État, dans ce que l'État a pour nourrir ses enfants, pour goudronner nos routes, pour construire nos écoles, pour construire, n'est-ce pas, les dispensaires, etc., les hôpitaux. Voyez-vous? Or, nous, on ne rentre là dans ce budget-là qu'à concurrence de 20%. Le budget du Cameroun, c'est 4 600 milliards. Le budget de la ville de Paris, c'est 5 240 milliards. Une commune a un budget qui dépasse le nôtre. Vous voyez, à ce moment-là, vous comprendrez qu'on ne peut pas exiger du Cameroun de faire des marches, soit dites blanches, qu'il y a les trous sur la chaussée, il y a ci, il y a ça. C'est mettre la charrue devant les bœufs. Il faut comprendre donc les principes de base. Mais Jean de Dumoumou, on en parlera largement, mais je voudrais qu'on s'arrête un temps soit peu sur les théories économiques et on parlera également de ces idéologies-là. Ouais. Mais arrêtons-nous un tout petit peu sur le fonctionnement de l'État du Cameroun qui semble calqué sur le modèle français qui sont finalement nos problèmes, n'est-ce pas? Problèmes. Mais on constate au moins une chose qui est assez pertinente, c'est qu'en France, le système de gestion ou le mode de gestion est jacobin. Le Cameroun également a exporté ce mode de gestion-là. Ça semble marcher là-bas et chez nous, ça piétine parfois. Parce que nous ne produisons pas la richesse. C'est eux qui viennent produire la richesse ici à 80%, on l'a dit. La main qui donne ordonne. D'accord? Ce n'est pas parce que nous sommes de mauvais gouvernants. Non, faux. Faux, monsieur. Dispatchez-moi vos 200 000 francs de salaire dans lequel vous allez acheter une voiture, je vais voir. Parce que vous demandez à l'État ce que l'État ne peut pas donner parce que justement son salaire est petit. L'État détient le pouvoir politique, mais ne détient pas le pouvoir économique. Il y a deux pouvoirs. Le pouvoir économique est plus important que le pouvoir politique. Le pouvoir politique est détenu par les gouvernants, par le chef de l'État et le gouvernant. Le pouvoir économique est détenu par les étrangers à 80% et à 20% par les nationaux. C'est eux qui donnent l'emploi. Ce n'est pas l'État qui donne l'emploi. L'État emploie à concurrence de 8%. Et les entreprises privées emploient à concurrence de 92%. Donc, c'est le secteur privé qui emploie et non l'État. Donc, c'est pour ça que quand les gens qui ne savent pas ça vont accuser l'État de malgouvernance, alors que le pauvre est obligé de recourir à des usuriers pour atteindre la fin du mois, parfois pour payer les salaires. On accuse très souvent l'État de ne pas faciliter les démarches dans le cadre justement de cette approche que vous évoquiez, en l'occurrence la question de l'emploi par le secteur privé pour promouvoir le développement et la croissance. Les indicateurs d'ailleurs pour certains sont inquiétants. Le Cameroun tient les Cameroun Business Forum justement pour apporter des éléments de réponse aux problématiques apportées par les patrons d'entreprise. Mais on n'a pas beaucoup avancé. Est-ce que le pouvoir politique manque de volonté à ce niveau? Non, le pouvoir politique a... Quel est l'État? Quel est le gouvernant? Quel est le papa qui ne voudrait pas que ses enfants mangent à leur faim? Il n'y en a pas. Quelle est la maman qui pourrait accepter que ses enfants dorment affamés? L'État ne peut pas accepter que les Camerounais ne gagnent pas de l'argent. Et l'État a favorisé l'entreprise. L'État favorisé l'entreprise. Quand tu crées une entreprise, tu as 1 an, n'est-ce pas, pour payer les impôts. Ça dit que de dispense. L'État utilise ce qu'on appelle les dépenses fiscales pour aider sa population. Les entreprises se plaignent également de pression fiscale. Oui, c'est normal. C'est normal. C'est normal que les entreprises se plaignent, puisque l'État ne fonctionne qu'avec les impôts. Pourquoi vous voulez
et avoir une maison que vous mettez en location et vous ne voulez pas payer, n'est-ce pas, une taxe à l'État sur la location? Pourquoi vous voulez avoir un terrain et vous ne voulez pas payer la taxe foncière? Pourquoi les gens qui ont des entreprises dans leur sac et l'autre qui sont localisés dans la forêt et qui produisent sans rien payer? Hein? Il y a la tolérance administrative aussi. Même vous, les télévisions, vous bénéficiez de ça. L'État donne de l'argent. C'est-à-dire qu'au lieu que vous payez 100 millions, par exemple, à l'État, l'État vous dit tolérance administrative, fonctionnez. L'État crée la banque des PME. L'État crée le ministère des PME pour favoriser. L'État fait tout pour favoriser. Et toujours, on accuse l'État. Parce que la faute, c'est nous et non l'État. On voit trop facilement la poutre dans l'œil de l'autre, la paille dans l'œil de l'autre, sans jamais voir la poutre qui est dans son propre œil. Puisque... Mais comment vous définissez et j'allais chuter là, si vous permettez. J'allais dire, puisque l'État vous donne les moyens d'être riche, et vous faites tout votre possible pour être pauvre, le chef de l'État a théorisé que, au lieu du socialisme, du communisme, du capitalisme néolibéral et du capitalisme néocolonial, pour quitter le capitalisme néocolonial qui nous enserre et qui nous enferme prisonniers, je vous propose le libéralisme communautaire que j'ai développé dans ce livre. Et personne ne l'a acheté, personne ne l'a lu. Il signifie que quoi, concrètement et pratiquement? Attendez, pardon, je vais développer, mais sinon ça va couper, les journalistes ne vont pas suivre. Sur cette question, puisqu'on est dans le développement de cette théorie-là, je rappelle simplement que le libéralisme communautaire, c'est un concept qui a été développé par le président de la République dans son ouvrage qui avait été publié en 1987 très exactement et que vous reprenez d'ailleurs dans cet ouvrage-là et vous semblez indiquer que c'est le modèle qui s'y est le mieux au Cameroun aujourd'hui. Allons dans le développement. Parce que ça va marcher depuis quelques années. Mais parce que personne ne le met en pratique, parce que personne ne le veut, ce n'est pas l'État qui va le mettre. Comme les grandes ambitions, les grandes opportunités, on vous dit saisissez-vous. Personne ne veut prendre l'initiative dans ce pays. Le Brésil utilise la philosophie théorisée par le président de la République, le libéralisme communautaire pour s'élever. Et nous, on est là. On dit que non, poste bien Moscou. Parce que personne n'a rien vu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous, les journalistes, vous êtes nombreux au Cameroun. Mais fédérons-nous, communautarisons nos efforts pour créer le capital. C'est-à-dire que si on prend l'échantillon de journalistes, Benskiner, Colborseur, etc., sur 100 000 personnes, mettons même 1 million de personnes, 1 million de personnes, réparties dans 10 régions, et chaque personne dépose 10 000 francs dans la cagnotte. Journalistes, Benskiner, enseignants, professeurs, infirmiers, Bayam Salam, étudiants. Je pense que chacun d'entre nous peut quand même réussir à donner 10 000 francs. On fait ça sur 1 million de personnes. 10 000 francs fois 1 million de personnes, ça donne 10 milliards. Ça donne 10 milliards. Nous avons les entreprises multinationales qui créent le profit chez nous, qui bénéficient de beaucoup d'argent chez nous. La téléphonie mobile, par exemple. Si chacun d'entre nous dépense 100 francs par jour en téléphonie mobile, sur 2 millions, n'est-ce pas, de clients, ça fera 200 millions par jour de chiffre d'affaires. Fois 10 jours, ça fait 2 milliards de chiffre d'affaires. Fois un mois, ça fait 6 milliards de chiffre d'affaires. Nos 100 francs, 100 francs, qui vont partir dans la poche d'une entreprise étrangère qui va rentrer chez eux avec. Alors que nous pourrions cloner, copier cette entreprise privée et être, par exemple, avec nos 10 milliards, on dit, on prend 2 milliards dedans pour créer notre propre téléphonie mobile. Le quatrième opérateur. Où placez-vous les tracasseries administratives qui sont très... Oh là là, putain, mon Dieu.
qui veulent investir au Cameroun qui se plaignent de ce que Oh mon Dieu. les facilités ne sont pas toujours à l'ordre du jour. Oh mon Dieu. Les gens se plaignent trop. On ne va pas prendre les Tchadiens pour gouverner au Cameroun. On ne va pas remplacer les fonctionnaires camerounais par les Congolais, par les Gabonais. Il y a ceux qui travaillent bien, il y a ceux qui sont de mauvaise foi. Et quand vous généralisez tracasserie administrative, je vous dis, il n'y a pas une maman qui peut refuser à son enfant de manger alors qu'il a la nourriture. L'État perd quoi? L'État gagne quoi? En mettant les entraves dans les roues, n'est-ce pas, de sa population. Et c'est précisément parce que nous sommes là. Parce que nous, au ministère de la Justice, nous sommes là, justement. Nous sommes là pour ça, monsieur, pour lutter contre ça. Certains qui gagnent les pots de vin. Et oui, ça existe dans tous les pays, les pots de vin. Ce n'est pas le président de la République qui te nomme pour que tu prennes les pots de vin. Et nous devons combattre ça. On ne va pas prendre l'exception pour la règle, monsieur. Parce que quelqu'un a volé, et nous prenons exemple sur les voleurs. Est-ce que un peu, nos communicateurs vont peut-être prendre les bons exemples de ce pays, au lieu de prendre les exemples qui découragent la population? Est-ce que nous, communicateurs, parce que vous êtes des communicateurs, comme nous aussi, les avocats sont des communicateurs, c'est-à-dire les gens qui parlent, les gens qui veulent s'approprier les idées. Nous devons promouvoir le bon côté de la chose et décourager, n'est-ce pas, les mauvais. Et nous mettre en travers de ces gens-là qui volent notre argent et encourager ceux des fonctionnaires qui font fonctionner effectivement l'administration et qui permettent à nos investisseurs locaux de s'enrichir. Donc, ce n'est pas le principe que vous me donnez là, c'est une exception. Le principe est la liberté de création d'entreprises, voulue par le chef de l'État, qui a mis un ministère pour ça, qui a mis des administrations pour ça. Vous créez votre administration, votre société, votre entreprise, vous êtes même dispensé des impôts, de payer les taxes pendant 1 an. L'État vous encourage. Vous avez la banque des PME. On vous donne les moyens de vous accompagner. Donc, arrêtons de toujours focaliser sur ce qui est mauvais. Parce que ça décourage. Nous devons encourager plus que nous ne décourageons. Mais Jean-Dodé Moumou, que pensez-vous de ceux qui disent que le libéralisme communautaire n'a pas vraiment marché au Cameroun parce que le pays a du mal à adopter des pratiques protectionnistes? Êtes-vous pour ou contre ça? D'abord, contre. Ça n'a pas marché parce que nous ne l'avons pas mis en marche. Tu ne vas pas acheter ta voiture, tu gares là-bas dans ton jardin et tu dis que ça ne marche pas. Il faut d'abord la faire marcher, il faut tourner la clé, il faut démarrer le moteur avant de dire que ça ne marche pas. Nous, on n'a même pas commencé. Et quel système protectionniste? Nous avons vu qu'il y a les entreprises occidentales et étrangères, pas occidentales, étrangères, les multinationales, et qui sont chez nous. Je vous ai expliqué que si nous sommes à 1 million, nous avons une cagnotte de 10 millions. J'étais en train de vous expliquer comment nous pouvons cloner une des multinationales et gagner et partager aussi les bénéfices. La téléphonie mobile. Avec 2 milliards, nous pouvons mettre une téléphonie mobile. Et parce que nous avons déposé. Parce que quand vous avez l'argent. Le capital financier ne suffit pas pour développer un pays. Il faut le capital humain. Est-ce que cette approche, notamment le secteur de la téléphonie mobile aujourd'hui, vous estimez qu'il va falloir également que les Camerounais sans investir dans ce secteur qui rapporte évidemment énormément? Merci de. Avons-nous la technicité pour nous engager dans un secteur aussi? Merci de poser cette question qui est pertinente et qui a sa réponse. L'argent, le capital d'une entreprise, c'est précisément pour acheter l'expertise. C'est pour acheter l'ingénieur de télécom. On lance un appel d'offres ici, monsieur. Vous allez voir tous les ingénieurs de télécom qui vont déposer le dossier. Et nous allons étudier les dossiers pour choisir celui que nous pensons être le meilleur. Nous allons choisir toute l'équipe. Le capital permet justement, pour lancer une entreprise, de payer l'expertise des sachants, de ceux qui ont été formés pour. Ça peut être les nationaux, ça peut être les étrangers, mais ce que nous voulons, c'est que la personne que nous allons choisir soit la personne la plus performante, qui va booster notre entreprise et nous faire gagner notre part de bénéfices. Que
les 6 milliards par mois ne soient plus seulement l'apanage des autres entreprises. Parce que ça fait quand même 72 milliards par an. On doit quand même couper notre quote-part de au moins 30 milliards dans cet argent-là, dans cette cagnotte-là. Parce que nous sommes une entreprise à base communautaire qui fait dans le capitalisme et que nous avons des familles et que nous sommes des locaux, on va consommer plus notre produit que le produit étranger, ce qui fait que leurs bénéfices vont baisser pendant que les nôtres vont croître. Est-ce que cette doctrine, le libéralisme communautaire, qui est évoqué dans votre ouvrage de la démocratie recréative, ne se heurte pas aujourd'hui à la réalité du repli identitaire? Ah, c'est ça. C'est ça justement. Parce que le problème de la mise en œuvre du libéralisme communautaire est le repli identitaire et le culte de l'individualisme. Chacun veut être riche seul et dans son coin. Chacun veut faire jusqu'à ce qu'on voit seulement. Et donc, on ne pense pas à communautariser, à fédérer tous nos efforts. Le repli identitaire est une survivance de notre passé, dans la forêt, dans nos villages. La civilisation occidentale nous a mis dans un périmètre déterminé qu'on appelle le Cameroun, un périmètre géographique qu'on appelle Cameroun. Mais chacun a toujours le sentiment qu'il vit dans son village. Mais grâce, n'est-ce pas, au dynamisme communautaire de chaque communauté, la force et le mouvement de chaque communauté, nous pouvons nous déplacer. Nous pouvons créer la richesse et nous déplacer pour la vendre ailleurs. Nous pouvons partir de l'ouest pour aller au littoral, pour aller Donc, la rencontre avec la civilisation occidentale a donc créé une nouvelle communauté qu'on appelle communauté de goût en partage. C'est la communauté, par exemple, des journalistes qui sont de plusieurs régions. Mais si tu touches un journaliste, on ne va pas demander s'il est anglophone ou francophone, bamileke ou kirdi, on va simplement dire c'est un journaliste. Et donc voilà cette communauté de goût en partage qui chemine à côté des communautés ethniques que nous devons identifier, capturer et mettre ensemble pour former la mosaïque Cameroun dont parle le président de la République pour le libéralisme communautaire. C'est-à-dire que pour magnifier l'interculturalisme. Parce que pour le moment, nous ne pouvons pas former un peuple camerounais soudé, comme les lions indomptables nous soudent. Les lions indomptables nous fédèrent parce que là-dedans, tu as les bassards, tu as tout le monde. Et quand on gagne, c'est pour nous tous. C'est un partage. Et donc, je propose, et le libéralisme communautaire, le chef de l'État propose que nous soyons fédérés autour d'un bien commun. Comme l'entreprise de téléphonie mobile dont je parlais. Comme la cimenterie que nous pouvons créer avec nos 10 milliards aussi. Comme la compagnie d'assurance que nous pouvons également créer. Comme les autres entreprises néocoloniales qui existent chez nous. Nous les clonons pour gagner notre part du marché. Et chemin faisant, nous aurons le capital. Nous allons générer de la ressource. Parce que quand vous buvez une cage bière, l'argent de la cage reste au pays. Quand vous buvez une Castel bière, ça part directement dans les poches de Pierre Castel. Pour Kaji reste ici ou à Bana. En tout cas, c'est ici chez nous. Ça tourne ici, chez nous, dans le pays. Ça crée de la richesse ici dans le pays. Et donc, c'est ça. Si on met ça, on fédère ça, nos entreprises communautaires vont progressivement faire concurrence aux entreprises multinationales qui peut-être lassées que leurs bénéfices baissent vont partir et nous allons gagner tout le marché et créer donc la richesse et être des industriels pour pouvoir affronter maintenant l'exploitation des minerais qui nous est promis. Parce que sinon, nous allons trouver les fonds pour notre minerai. Les autres vont venir exploiter et prendre de l'argent. Par exemple, pour le pétrole. Les gars qui font le pétrole, ils te disent, moi je prends 10 litres, je vous donne des 1000 litres. Parce que c'est moi qui ai la technologie. C'est moi qui ai les moyens. C'est moi qui mets les moyens. Alors que si nous avons déjà le capital, on paye, monsieur, on achète l'expertise. L'expertise est une marchandise sur le marché. Comme on vend la tomate, comme on vend la patate. On pourrait dire que le préalable finalement à ce libéralisme communautaire, c'est un changement de paradigme. Exactement, de mentalité et de logiciel. C'est ce qui m'est arrivé.
Je n'ai pas changé de veste, j'ai changé de paradigme, j'ai changé de logiciel de pensée. Est-ce que dans ce changement de logiciel de pensée, l'éducation n'a pas une Alors place que, importante? si, important. Important, et c'est là où vous intervenez, messieurs les communicateurs. Et parce que nous pensons au PADEC, pour voir, il y a un module que nous voulons développer aux communicateurs, pour leur expliquer comment le monde fonctionne et quel est leur rôle. Nous prenons la parole de Karl Marx, qui dit que lorsque les idées rencontrent les masses, elles se transforment en forces vives. Ce sont les communicateurs, les journalistes, en premier, qui sont touchés par l'idée, qui vont distiller l'idée dans les masses, qui vont expliquer aux masses le projet de société de Paul Biya, par exemple, le libéralisme communautaire. Quand les masses de Ben Skinner, de Kolborser, se seront appropriées l'idée qu'ils peuvent partir du prolétariat au propriétariat, ils vont adopter et devenir les forces vives. Quand le Ben Skinner qui conduit là-bas sous la pluie, sous le soleil, va savoir que si je mets 10 000, que si nous sommes 1 million à mettre 10 000, on va avoir 10 milliards pour créer notre entreprise, et les Ben Skinner vont dire non, moi je donne même 20 000. Je ne donne pas seulement 10 000. Je veux deux actions. Parce qu'il sait qu'à la fin de sa vie, il aura toujours de quoi manger. En termes, parce que ces actions, les dividendes qu'il lui rapportent, vont lui rapporter de l'argent. Les gens s'enrichissent comme ça. Un jour, à la fin de l'année, on distribue les dividendes. Toi qui as déposé tes 10 000, tu reçois 500 000. Le lendemain, tu reçois 1 million, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu peux créer la richesse, tu peux mourir tranquille. Parce que si on a fait une police d'assurance, que tu sais que si tes enfants sont malades, ils seront pris en charge par la police. Si toi-même tu es malade, tu seras pris en charge. Si en cas d'accident, tu seras couvert. En cas de maladie ou de mort, il y aura les frais funéraires, etc. Qui ne va pas faire ça? Quand tu seras vieux, tu auras une pension vieillesse parce qu'on aura créé une compagnie qui est la vôtre, une compagnie d'assurance qui aura pour actionnaire tous les Ben Skinner, 1 million de Ben Skinner dès le départ. Ne va-t-elle pas faire concurrence à toutes les autres entreprises étrangères qui sont sur le terrain? Un mot sur les idéologies. Socialisme, capitalisme, libéralisme communautaire, communisme. Oui. Quelle est la doctrine qui sied le mieux au développement de l'Afrique? Il y a le communisme qui pourrait aller. Mais sauf que, comme nous avons été formatés à l'école occidentale, donc capitaliste, nous serions réfractaires. Nous serons réfractaires à cela. Parce que le communisme signifie que c'est la collectivisation des moyens de production qui sont détenus par l'État. Et l'État va partager et redistribuer maintenant à chacun selon ses besoins. Si tu es docteur, on te donne un peu plus parce que tu as la voiture pour aller soigner les gens en campagne. Si tu es maçon, un menuisier, on te donne un peu moins que ce que le docteur touche. Donc, ça va créer... Bon, mais la Chine a utilisé ce système pour être là où il est. Mais surtout, ce qui est important, c'est que le système de libéralisme communautaire sied très bien à notre pays. Parce que nous avons un capital incommensurable, nous les pays africains, que nous n'utilisons pas. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un a 10 milliards et il cache dans sa chambre et il meurt de faim. Il est en route pour faire la manche, pour quémander l'argent, alors qu'il a 10 milliards. Il a gardé ça, il ne touche pas. Il regarde chaque matin, il caresse et il sort quémander l'argent. Nous avons 1 million de Ben Skinner, de Kolborser, d'étudiants, d'infirmiers, qui sont à eux seuls un capital incommensurable pour démarrer notre économie. Est-ce que le libéralisme communautaire peut aujourd'hui permettre de réaliser le rêve camerounais? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et dans un bref délai. Parce que dans le libéralisme communautaire, nous ne faisons pas des emprunts bancaires. Dans le libéralisme communautaire, nous ne comptons pas sur l'appui des étrangers. Nous n'empruntons pas de l'argent à l'étranger. Dans le libéralisme communautaire, c'est notre désir de vivre ensemble qui nous motive. C'est notre idéal communautaire
qui est la base, l'idéal communautaire des Camerounais, d'être Camerounais, fiers de l'être, de mettre quelque chose ensemble qui nous appartient en commun. C'est cet idéal communautaire-là qui est le ciment et le carburant pour élever le Cameroun. Mais Jean de Dieu Momo, j'aimerais qu'on sorte de cet ouvrage de la démocratie récréative qui prône donc la philosophie du libéralisme communautaire contenue dans l'ouvrage du président de la République Paul Biya, qui a été publié en 87 et qui a été réédité récemment et qui fait dans l'objet de développement largement dans votre ouvrage qui est disponible pour évoquer un sujet qui suscite également quelques... Pardon. Est-ce qu'on pourrait clôturer peut-être ce chapitre par le titre? Oui, on va clôturer peut-être ce chapitre par le titre. Oui, parce que... Qu'on avance sur les 2 ou 3 sujets d'actualité Oui. pour en venir justement au titre de l'ouvrage. Je voulais qu'on finisse une fois avec l'ouvrage, bon, c'est vous qui dirigez les débats, parce que je ne voulais pas qu'il y ait une coupure. Pourquoi je parle de la démocratie récréative? Parce que je considère le capital qui veut rester dominant dans les pays néocoloniaux. Le capital, le grand capital, qui veut nous maintenir au statu quo actuel, dans le statu quo, utilise des manœuvres pour tromper notre jeunesse. Et l'alternance, c'est le mot phare. Soyez en démocratie. Je vous explique, pardon. Je vous explique, c'est assez controversé. C'est assez controversé. Et si vous ne comprenez pas bien, les autres ne vont pas bien comprendre. L'alternance est utilisée comme le sommet de la démocratie. Et on a vanté certains pays qui ont remplacé leur chef d'État par l'autre, leur chef d'État par l'autre. Mais finalement, qu'est-ce que ça change pour le peuple? Je dis que l'alternance, telle que... Oh, ça c'est vous qui le dites. Allez demander à ces peuples-là. Je ne veux pas citer parce que moi je pourrais... donc, que les plus grandes démocraties au monde font partie des pays les plus puissants. Les plus grandes monarchies aussi ont été parmi les plus puissantes. Les plus grandes, Louis XIV a régné dans une monarchie, dans une France tout à fait... L'empereur romain, César, Jules César, est un empereur. Il a régné dans une puissance formidable. Écoute, Maître Jean de Dieu, on a l'impression que vous voulez qu'on fasse un retour vers... J'ai besoin que vous vous débarrassiez. Que vous vous débarrassiez de la formation occidentale qu'on vous a mis dans la tête pour justement vous rendre esclave. J'ai besoin que vous vous débarrassiez des acquis du grand capital que vous servez au lieu de servir votre pays. Vous servez le grand capital au lieu de protéger votre territoire et ses biens. Parce que le grand capital vient précisément, comme le serpent, comme l'épervier, pour vous dérober les œufs qui se trouvent dans votre sous-sol en termes de pétrole, au prix de 10 litres sur 10 000 litres. Vous parliez de la conception des Camerounais du mot alternance, qui est une conception erronée. C'est ce que... Oui, qui est une arme contre nous. C'est une arme contre l'Afrique. C'est une arme contre nos pays. Également une arme contre l'Afrique. Quoi? La dictature. Ou alors... Quelle dictature? L'alternance au sommet de l'État n'est pas un handicap pour le développement de cet pays africain. Pas du tout. Puisqu'on a constaté c'est une question, vous posez la question ou vous affirmez. La démocratie, parmi les plus prospères aujourd'hui, qui sont cités d'ailleurs en exemple. En quoi l'alternance est un problème? La conception de l'alternance qui indique effectivement qu'il faut l'alternance au sommet de l'État est un problème et une très mauvaise conception. Tant que vous ne vous débarrassez pas de ça, nous allons rester là où nous sommes. Et nous allons rester la victime expiatoire du grand capital. Tant que vous réfléchirez comme le grand capital veut que vous réfléchissiez, tant que vous ne réfléchirez pas en mère poule qui protège ses œufs, en mère poule qui protège ses poussins, tant que vous réfléchirez comme celui qui veut que vous lui facilitiez le vol de vos œufs, vous serez un bon agent de l'Occident pour, n'est-ce pas, dépouiller votre terre. L'alternance
est un vol. L'alternance est un moyen de nous maintenir en captivité. Nous n'avons que 59 ans. Ils ont un avantage sur nous. Notre souveraineté internationale ne date que de 59 ans, depuis le 1er janvier 1960. C'est l'âge d'un bébé qui a peine à s'asseoir. Nous n'avons même pas encore toutes les institutions. Nous sommes en train de tenter de mettre simplement la décentralisation. Nous venons simplement de créer le Conseil constitutionnel. On n'a même pas encore une cour constitutionnelle. On n'a encore rien de rien. On est encore un bébé qui apprend à marcher et vous voulez qu'on rentre dans le cercle d'une démocratie récréative. Parce que ces gens-là qui ont construit leurs institutions dans la monarchie, ils peuvent aujourd'hui se permettre, n'est-ce pas, de changer Tartampion par X, etc. et continuer. Mais nous avons besoin d'un État central stable, pas dictatorial. Parce que moi qui ai grandi, j'ai grandi dans un royaume, monsieur Abafou. J'ai rencontré la République beaucoup plus tard. Le retour du royaume. Pas le retour du royaume, je veux une présidence stable, comme on a fait à Singapour. Je veux une présidence stable, comme on fait en Chine. OK? Et qu'on arrête d'imiter simplement les anciens colons. Sortons du régime démocratique. Et non, on reste dans la démocratie. Et c'est ça votre erreur, précisément. De croire que la démocratie, c'est l'alternance au sommet de l'État. Donc, s'il n'y a pas alternance au sommet de l'État, c'est la dictature. Ça, c'est votre croyance. Et vous utilisez encore les mots des... Vous utilisez les mots des gens. Laissez-moi ça, dis donc, vraiment, oh là là. Je perds mon temps à parler de limitation de mandat. C'est quoi? Ça se mange? C'est ça qui va créer la richesse? Je vous parle de mobiliser le capital pour exploiter vos propres minéraux. Je vous parle de mobiliser le capital pour forer votre propre pétrole, pour avoir de l'argent, le capital, pour louer l'expertise, au lieu qu'on vienne nous vendre ça à 10 litres contre 10 000 litres. Je vous parle de ça, monsieur. Je vous parle de faire le capital, de mettre le capital, de l'argent, de produire la richesse pour la formation de nos enfants, afin qu'ils viennent exploiter nos propres ressources. Et vous me dites que non, allons à l'alternance. Comme ça, les autres qui ont l'expertise vont continuer à venir chez nous pour exploiter nos minéraux et gagner la part du lion pendant que nous resterons leurs esclaves. Est-ce que vous vous entendez parler? Est-ce que les gens qui suivent, qui ont cette idéologie, ne se rendent pas compte qu'ils font le jeu précisément du grand capital? Est-ce que nous avons intérêt? Parce que, dis-moi, si vous changez le président de la République par un autre, et ça augmente les 4 milliards 600 milliards, les 4 600 milliards, augmentez-moi les 4 600 milliards, rendez ça en 20 000 milliards, et je vais voir si on ne va pas faire les routes là avec. Et précisément, c'est ce que je vous demande de faire. Très bien. Là, je raccourcis. Au lieu qu'on vous donne 200 000 de salaire, qu'on vous donne 1 million de salaire, et je vais voir si votre vie ne va pas changer. Si on vous donne 1 million de salaire, et vous savez que je peux prendre une maison de 200 000, et les charges familiales à 500 000, vous avez l'épargne de 500 000, monsieur. Vous pouvez. Maintenant, vous demandez à l'État, qui a 4 600 milliards, de faire tout. Et de dire que le problème, c'est lui, parce que avec ces 4 600 milliards... C'est d'abord de pouvoir gérer ce qu'il a. Il gère, monsieur, il gère. Vous voulez qu'on dépense ça? 4 600 milliards. On prend 1 800 milliards, monsieur. Attendez. S'il vous plaît. Que la gouvernance je dis que, entre nous, monsieur, vous avez 200 000... Bon, parlez, je parle. Vous avez 200 000 de salaire. Vous payez le loyer à 50 000. Il reste 50 000. Vous payez la scolarité de vos 5 enfants à 100 000. Il reste 50 000. Avec 50 000, comment vous faites pour payer la nourriture? Comment vous faites pour payer l'habit des enfants, les soins de santé? Vous avez 4 600 milliards. L'État met 1 800 milliards pour la paie des fonctionnaires, par exemple. On a 300 000 et poussières de fonctionnaires qu'il faut payer pour faire fonctionner l'État. Donc, c'est pour faire fonctionner l'État. Militaire, police, etc. On a
1 million, 1200 milliards pour le fonctionnement, pour l'investissement et le fonctionnement. C'est-à-dire les tables, la climatisation, les stylos, etc. Ça fait quoi? Ça fait déjà 3000 milliards qui sont sortis. Et c'est normal que ça sorte comme ça. Et il vous reste combien? 1600 milliards. 1600 milliards. Vous prenez l'argent de la présidence, parce que la présidence, c'est dans les 97 milliards, mettons 100 milliards pour les frais de souveraineté. Il reste 1500 milliards. Dans les 1500 milliards, monsieur, vous devez payer les dettes de l'État. Les dettes internes des fournisseurs, les gens qui fournissent les 4-9 à l'État, doivent être payés. Les gens qui fournissent des biens et services à l'État doivent être payés. Vous avez la dette externe, monsieur, avec les 1500 milliards qui restent. La dette externe, parce que vous avez construit une route. Vous avez emprunté de l'argent pour construire la route. Donc, et quand vous avez un salaire de 200 000, monsieur, et que vous avez 5 enfants à nourrir, vous restez permanemment dans une dette, monsieur. Quand vous avez 4600 milliards à gérer, et qu'on nous dise qu'il y a un trou sur la chaussée, moi je vous dis, pendant ce temps, nous sommes en train de reconstruire la Sonara. Pendant ce temps, nous sommes en train de construire le pont sur le Vouri. Pendant ce temps, nous sommes en train de construire l'autoroute. Et on a emprunté de l'argent. Les hauts commis de l'État, maître Jean de Dieu Momo, sont également dans les geôles des prisons accusés de détournement. Tout à fait. C'est pour ça que je tout à fait. Ils sont en prison. N'avez-vous pas le sentiment qu'au-delà de l'approche de cette idéologie qui semble être celle qui sied le mieux au Cameroun, le Cameroun a d'abord un problème de gouvernance? Oui, vous voulez qu'on prenne les Tchadiens pour gouverner ici, ou bien les Congolais? Vous allez prendre qui ne va pas voler? Et on ne vole pas dans quel pays? Est-ce que, parce que vous avez donné la nourriture à votre enfant, ça l'empêche de chipper le repas que vous avez gardé dans la marmite? La maman sait que quand elle partage la nourriture, dès que tu sors, le plus gourmand va toujours venir ouvrir la marmite et chipper. Est-ce que pour autant tu vas tuer ton enfant? On les arrête, on met en prison pour les punir. La maman prend la chicotte et te fouette parce que tu as mangé la nourriture de tout le monde. Mais pour autant, est-ce que ça existe dans la société, monsieur? Vous voulez qu'on fasse comment? Est-ce que c'est la faute du président? Si on a mis Yves Sanjo et qu'il a préféré prendre l'argent pour aller nourrir sa famille, on t'arrête, on met en prison. Donc si tu viens pour servir l'État, on n'a pas mis tout le monde en prison. Il y a des gens qui servent l'État, monsieur. Il ne faut pas seulement prendre l'exception pour la règle. Et c'est ça le mal dans ce pays. C'est ça le mal aussi chez nos communicateurs. De prendre toujours l'exception pour faire la règle. Et ça, c'est décourageant. Je crois qu'il faut encourager l'État à réprimer ces voleurs-là. Or, dès qu'on les arrête, c'est encore vous qui êtes les premiers à dire non, libérez-le, il n'a rien fait. Libérez-le, libérez-le. Tout à l'heure, maître Jean de Dieu Momo, rappelons peut-être aux téléspectateurs aussi que c'est tout un gouvernement qui séjourne quand même en prison. Ce n'est donc pas une exception, c'est une pratique inquiète. Monsieur, ça veut dire que quoi? Que les Camerounais sont des kleptomanes. Parce que si le président devait arrêter tout le monde, il faudrait créer de nouvelles prisons. Chacun d'entre nous est un petit voleur. Il y a les gens qui volent l'électricité, il y a les gens qui volent l'eau, il y a les gens qui dribblent les impôts. Tout le monde vole. Et il faut combattre ça. Vous voulez qu'on aille diriger un pays qui n'est pas le nôtre? Que les gens qui parlent là, qui n'a jamais volé? Ils sont tous des voleurs, ceux qui parlent là. Sortons de cet ouvrage de la démocratie récréative pour aborder maître Jean de Dieu Momo ce soir. Deux sujets d'actualité avant de mettre la clé sous le paillasson de cette émission Un fauteuil pour vous ce soir. D'abord un mot sur l'hommage rendu aux soldats. Vous avez certainement en mémoire ce vendredi institué journée de deuil national par le président de la République Paul Biya à la suite de l'attaque perpétrée à Darak. On a jeté un coup d'œil sur le programme et on a pu constater que le ministre délégué à la présidence de la République présidait au nom du président de la République Paul Biya la cérémonie funèbre au camp du quartier général de Yaoundé. Certains ont au fait de dire qu'on aurait bien souhaité voir le chef de l'État à cet endroit précis, lui qui est le chef des armées. Quel est votre avis là-dessus? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les Camerounais aiment ça, c'est leur sport favori, chercher la petite bête, chercher les poux sur le crâne dégarni des gens. Le Camerounais ne voit que ça. Bon, pourquoi pendant qu'on y est, le chef de l'État ne remplacerait pas une fois le ministre de la Défense? Comme ça, il devient ministre de la Défense une fois.
Pourquoi il va nommer un ministre de la Défense, il va faire son travail? Pourquoi il ne vient pas ministre de tout à la fois? Hein? Ah, il faut arrêter. Et quelle est la pertinence de cette question? Quelle est la pertinence de cette observation? Quand que le président doit être là pour montrer quoi? Qu'il aime son pays. Et alors? Et alors? Le ministre de la Défense, c'est quoi? Ce n'est pas le ministre de la Défense? Qui est délégué où? Auprès du président, non? À la présidence, non? Et il faut que le président vienne lui faire ombrage. Mais c'est quand même l'administration, monsieur. C'est l'administration. Ailleurs, il y a aussi l'administration, sauf que les présidents sont très souvent... Oui, bon, sauf que ici, c'est le Cameroun. Allez ailleurs, là-bas, allez rester ailleurs. Ici, là, c'est le Cameroun. Et nous, on est au Cameroun. Mais Jean de Dieu, un mot cette fois-ci sur... Mais je n'ai pas fini. Je dois adresser également mes condoléances aux familles durement éprouvées. Parce que j'ai vu des gens, des Camerounais, d'une certaine classe, une certaine catégorie de Camerounais, se réjouir des malheurs qui arrivent à notre force armée. Des gens qui applaudissent quand un militaire meurt. Le pays va mal. Parce que je ne peux pas comprendre que des gens qui dorment chez eux, en paix, ne savent pas qu'ils dorment en paix, précisément parce qu'il y a l'armée qui veille au grain, à la protection des personnes et des biens. Ils sont les mêmes. S'ils sont agressés chez eux par un bandit, à crier, à appeler la police. Non. Il faut un peu de civisme dans ce pays. Un peu de patriotisme. Bon sang. Disons un mot à présent sur la prorogation du mandat des élus du peuple. Le président a saisi le président de l'Assemblée nationale du Cameroun sur la question. Un projet relatif pourra être déposé dans les tout prochains jours à l'Assemblée nationale du Cameroun. Le président du PADEC a accueilli comment cette nouvelle de la prorogation du mandat des députés. Certains ont au fait de dire que l'on prêtait le flanc à l'inégalité à travers cette autre prorogation. Quel est votre commentaire? Moi, je suis très satisfait par cette prorogation. Vous savez que je suis conseiller municipal. Ça ne me gêne pas. Ça me profite. Je suis très content. Je suis conseiller municipal. Mais en même temps... Vous ne faites pas du cumul? Attendez, je vous dis. Cumul, c'est quoi? Je suis un élu du peuple. Et dans l'exercice de mon mandat, on m'a nommé. D'accord? Bon, c'est vrai que je n'ai pas siégé depuis qu'on m'a nommé, ça fait que 6 mois. Mais ne détournons pas le sujet. Le sujet, il reste là. Les gens ont demandé la prorogation. Les gens ont dit, il y a le problème au nord-ouest et au sud-ouest. Donnons-nous le temps d'arranger, de réconcilier les frères qui ont pris les armes pour tomber dans la forêt. Donnons-nous le temps de dialoguer avec eux afin qu'ils sortent de la forêt et on organise l'élection. Le chef de l'État a compris et ordonné et demandé à l'Assemblée si l'Assemblée pouvait accepter d'accéder à cette requête. Ce n'est pas le chef de l'État qui fait les lois. Le chef de l'État a présenté sa doléance à l'Assemblée. Qui a toutes les chances d'aboutir au regard. Écoutez, l'Assemblée n'est pas... Nous sommes dans un état de séparation des pouvoirs. Maintenant, si nous sommes dans un... Pardon, si je reviens là, on recommence l'émission. Parce que je vais encore vous donner les théories qui vont vous embêter. Allez-y. Ouais. Moi, je pense que c'est normal que même si le président de l'Assemblée et l'Assemblée nationale y accèdent, ce n'est que normal, c'est la volonté du peuple exprimée avant. Et ça, c'est encore les manipulateurs qui ont dit non, il faut repousser la date, on veut repousser, on n'a même pas encore repoussé, on veut repousser la date. Ce sont les mêmes qui disent que voilà, il veut violer la loi, voilà, on trompe qui? On trompe qui? C'est notre pays, mon frère, c'est notre pays à nous tous. Il ne faut pas donner l'impression qu'ils sont plus intelligents que nous. Juste un mot avant de sortir de cette émission ce soir. Est-ce que le PADEC ira à ces élections depuis que son président est de la majorité, ou proche de la majorité, ou dans la majorité? C'est une question le PADEC ira à ces élections là? Bien entendu. Le PADEC est un parti qui soutient la politique du chef de l'État. Et qui s'est mis avec le RDPC pour accompagner cette politique. Le PADEC ne sera pas candidat à une élection présidentielle contre le président Paul Biya.
le PADEC soutiendra la candidature du président Paul Biya à une élection présidentielle. Mais les élections de proximité, les élections de députés, c'est les élections locales. D'accord? C'est-à-dire, c'est la localité qui choisit son candidat préféré, qui élit son candidat préféré aux affaires. Moi, je suis déjà ministre. Je ne serai pas candidat. Mais les patriotes du PADEC seront candidats dans les circonscriptions que nous aurons choisi de nous présenter en fonction de nos moyens. Parce que ça dépend aussi des moyens. Si on avait les moyens, on se présenterait dans 360 communes. Parce que ce soit nous qui gagnons, nous voulons servir la politique du libéralisme communautaire du chef de l'État qui nous semble la meilleure pour notre peuple, pour sortir notre peuple de la misère, de la dépendance, de la pauvreté, et puis pour gagner en souveraineté économique. Merci Maître Jean de Dieu Momou d'avoir accepté cette invitation d'un fauteuil pour vous ce soir. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage de la démocratie recréative qui est donc désormais disponible et qui prône la philosophie du libéralisme communautaire. Merci d'avoir accepté d'échanger avec nous sur ces antennes de la télévision du monde. Merci beaucoup Yves Saint-Jean de m'avoir supporté. Moi je suis souvent dans des... J'ai la chance de voir les choses longtemps avant les autres. Ça m'est souvent arrivé. Mais j'ai aussi la chance que quand les gens comprennent, ils adhèrent. J'ai lancé le ballon d'essai, je vous ai expliqué que la démocratie électorale du changement du chef de l'État que vous appelez alternance est un poison, est une arme contre les États africains. Voilà. Et que ma position, c'est un État stable autour d'un président élu qui sera au pouvoir jusqu'à ce qu'il démissionne ou jusqu'à ce qu'il meure. Et on élit un autre qui continuera parce que à ce moment-là, nous n'allons plus nous récréer tous les 6 ans, tous les 7 ans pour dire et pour que parce que pendant que nous faisons la récréation, les gens sont assis dans les gradins, les gens qui ont payé, parce que les gens qui financent l'élection, le Tchad va trouver les 73 milliards, c'est quelqu'un d'autre qui va financer et qui donne, la main qui donne et la main qui ordonne. La main là va contrôler que ce soit ses intérêts qui soient sauvegardés. Pourquoi je vais accepter que les gens viennent mettre un président chez moi, au Cameroun, pour pouvoir exploiter mes œufs, les œufs du Cameroun qui sont enfouis dans son sous-sol? Je préfère les protéger comme une mère poule. Comme le président Paul Biya protège le Cameroun comme une mère poule. Merci Maître Jean de Dieu Momou. Je rappelle que vous êtes le président du Patriote démocrate pour le développement du Cameroun. Vous êtes également le ministre délégué auprès du ministre en charge de la justice du Cameroun, garde des Sceaux. Mais l'objet de votre présence ici se justifiait par cette nouvelle ouvrage sous le coudé. Vous êtes désormais écrivain. Merci d'être venu dans le cadre de cette livraison d'un fauteuil pour vous ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. 1000 fois merci à Jean-Marc Kefa qui a assuré la réalisation de cette émission ce soir. Bien le bonsoir.